Hello tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une présentation d'album. Alors il n'y aura pas de tuto tout simplement parce que le tuto est déjà sur ma chaîne. Pour retrouver le tuto plus facilement il suffit d'aller dans les playlists et de chercher du coup l'album. C'était un album que j'ai fait en tuto en partenariat avec la Demoiselle de Papier. Donc là j'ai utilisé la collection de chez Florilège, la maison de Jeanne. Donc c'est ce kit là, donc j'ai pas jeté mes chutes bien évidemment. Et voilà, donc ça fait longtemps que je l'ai, cette collection, mais j'avais pas forcément les photos qui allaient avec. Et voilà, moi quand il y a une collection, j'ai un coup de cœur, je l'achète sans me dire qu'est-ce que je vais faire avec. Et du coup, je l'ai utilisé pour cet album qui n'est pas pour moi. Donc là, je viens juste de le finir, vous allez voir, on voit encore la colle. Bon, après, je rassure, en séchant, elle va devenir transparente. Mais c'est parce que là, en fait, je viens de le finir et juste après, il faut que je l'emballe. Parce que la personne va le recevoir demain. Donc, j'ai utilisé le papier. J'ai utilisé les die cuts de la collection. Également, ce tampon-là. Je sais pas s'il a un nom. Papillon floral. Il est juste superbe. J'ai utilisé également ce tampon de fond, donc c'est le texte moucheté, donc c'est à la verticale, voilà. De chez Des Nains Tampons, j'ai utilisé ce tampon. Donc c'est effet couture avec des cœurs dessus. Et j'ai utilisé cette planche de chez Shoe and Flowers qui s'appelle Fleur d'automne. Voilà, comme ça. On met de côté. Et donc, voici la bête. Alors, le format est beaucoup plus petit que ce que j'ai pu faire en tuto ou autre démonstration d'album. Mais par rapport aux tailles de photos, je trouvais que c'était parfait. Donc en fait, j'ai juste mis au centre un embellissement bois que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent de chez Saga Post Scrap, donc le bonheur d'être ensemble. Et j'y ai juste mis ici 3 petits die cuts, donc j'ai mis 2 feuilles et la fleur au centre. Et donc là vous voyez, on voit encore la colle qui sèche, mais elle va devenir transparente en fait au bout d'un moment parce que là déjà ça a bien changé. Mais voilà, je voulais vous le montrer avant qu'il soit sous papier. Donc les photos ne sont pas cachées parce que ça ne la dérange pas. Donc déjà on a, hop là dans le champ c'est mieux. J'ai mis la photo en 3D. Ici j'ai mis un petit tag, il y avait déjà un papillon mais j'ai voulu mettre un autre papillon en 3D. Donc vous allez voir la déco, elle est très très simple parce que tout simplement par rapport aux photos, je voulais quelque chose de simple. Ensuite ici j'avais des toutes petites photos. Donc j'ai mis le tampon ici et en fait sur chaque tag à l'arrière, comme je n'avais pas beaucoup de photos, de l'autre côté je voulais pas le laisser tout simplement en craft. Donc sur chaque tag je vais avoir le papillon en fait. On va dire que c'est un petit peu un fil conducteur, on va dire ça. Et je le trouve très joli quoi. Donc là, donc voilà, là on l'a en noir et blanc en fait. Et de l'autre côté, c'est la même photo, mais cette fois-ci en couleur avec Respirer le bonheur à plein poumon. Donc là, il lui fait sa demande. Ensuite ici, donc j'ai mis les enfants. Donc j'ai mis simplement une petite fleur ici. Là, j'ai rien fait de... Oh, je suis pas dans le champ. Voilà, avec simplement un petit die cut. On retrouve le papillon au dos. Et de l'autre côté, la dernière, avec pareil un simple die cut. Voilà. J'ai vraiment fait dans la simplicité. Là, mais en même temps, le papier se suffit à lui-même. Franchement, il est magnifique, donc je voulais pas non plus gâcher ça. Là, j'ai centré la photo avec un die cut en famille. Là, on retrouve également donc en famille avec ici donc les fameux tamponnages. Alors, c'est un petit peu dommage. Je pensais en fait qu'en tamponnant, je verrais un peu plus les tamponnages, mais malheureusement, la photo est trop grande et je ne voulais pas la couper. Donc voilà, le papillon derrière. Donc j'ai bien aimé ce... Là on les a deux devant et deux dos. Donc, du coup je l'ai mis en dernier. Une belle et douce journée. Voilà, j'ai juste mis ça en 3D. Ici j'ai mis un die cut et mes follements. J'ai rien rajouté d'autre parce que là tout simplement c'est juste magnifique. Ici donc j'ai tamponné avec le tampon de Des Nains Tampons. J'ai mis un Only You. Hop, le papillon.
Et là, donc on a le Be Happy. Et pareil, j'ai rien mis d'autre. Et ici, donc j'ai laissé blanc. Tout simplement pour qu'elle puisse décrire sa journée. Je trouve ça sympa dans un album de mettre des petites annotations comme ça, qu'elle fasse son petit journaling. Parce que ça, c'est des photos qui ont été faites par un photographe. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et en plus, voilà, j'avais préparé une pochette en plus. Je me suis dit, je vais quand même l'intégrer pour qu'elle mette son petit mot. Il n'y aura pas de tag, mais bon, ça, c'est pas très grave. Et comme ça, là, 2 pages pour écrire. Donc voilà, son petit album, il est fait. J'espère que ça lui fera plaisir parce que c'est pas que je lui en ai fait un. Donc c'est une surprise. Donc bah voilà. Donc Aurélie, j'espère que cet album te plaira. Moi j'ai adoré le faire. En plus c'était relativement simple. Hein. Les photos, je les ai juste matées. Parce que de base c'était les formats Polaroid de chez Lalalab. Mais voilà, une photo par page, c'est parfait. Donc voilà, j'espère qu'Aurélie, cet album te plaira et qu'il plaira à tout le monde, hein, après tout, pourquoi pas. Donc la vidéo, voilà, c'est une petite vidéo comme ça, très rapide pour vous montrer ce petit album. Et donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!